Nous voulons vous rappeler, vous faire savoir que bien, vous avez la possibilité de faire parvenir vos dons, la dîme, vos offrandes, à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Chers auditeurs, internautes, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Vivre ou servir? Tout d'abord, nous allons demander à Dieu son assistance pour pouvoir nous aider. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. À cet instant, nous voulons te demander, Seigneur, ton Esprit Saint, afin que chacun de nous, nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique, et que nos vies soient changées pour ta gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vivre ou servir? La mer morte. La mer morte marque le point le plus bas de la surface du globe. À 408 mètres sous le niveau de la mer, elle est la mer la plus basse du monde. Une mer sous la mer, en somme. Ses eaux trop minérales interdisent toute vie, et ce, depuis des millénaires. Ses rives ourlées d'un coquet cou de crayon blanc témoignent de cette incroyable salinité très photogénique, n'est-ce pas? Ces eaux mortes sont pourtant merveilleuses dans ce décor de montagnes arides. Des eaux d'un bleu profond au zénith turquoise lorsque le soleil s'incline. Marron lorsque le Jourdain y déverse avec force ses limons en période de pluie. Impénétrable au regard à l'aube et au crépuscule lorsque l'astre du jour embrase le ciel de Jordanie ou encore celui de la Palestine. Les rouges sommets s'y reflètent alors que cette mer, elle est impropre à la vie. La mer morte l'est depuis les temps bibliques et bien avant même. Aucun poisson, aucune algue macroscopique ne peuvent subsister dans de telles conditions. Dans nos vies, si nous pouvons faire une comparaison, dans nos vies chrétiennes, chers amis, si la grâce de Dieu qui coule dans nos vies ne se répand pas aux autres, nous stagnerons et demeurerons sans vie comme la mer morte. On pourrait se demander, mais comment est-ce possible? Comment la grâce de Dieu qui coule dans nos vies peut se répandre aux autres? Pour cela, nous allons essayer de répondre à ces questions en parcourant ensemble la vie ou encore l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était encore sur cette terre. Luc chapitre 4, les versets 18 et 19 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. » Dans son amour infini, chers amis, pour l'humanité, Christ s'est mis au service de ce monde. Sa vie fut un renoncement constant. Il vint vivre pour nous la vie du plus pauvre pour marcher, travailler parmi les souffrants et aussi les nécessiteux. Il était toujours patient, notre Seigneur.
toujours aussi serein. Les affligés d'ailleurs l'acclamaient comme un messager de vie et de paix. Il voyait les besoins des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, et à tous il adressait l'invitation. Venez à moi. Cette invitation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, malades, chargés. Le Christ n'admettait aucune distinction de nationalité, de rang ou encore de croyance. Tous, sans exception, lorsqu'il les rencontrait, il disait « Venez à moi ». La vie du Christ a établi une religion sans caste, une religion dans laquelle juifs et gentils, libres, esclaves, unis par les liens de la fraternité, sont égaux devant Dieu. À ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient malades, tentés, déchus, Jésus leur adressait souvent des paroles remplies d'amour, des paroles remplies de miséricorde, des paroles remplies de compassion. Et bien qu'il fût juif, Jésus se mêlait librement aux Samaritains, tenant pour nulles les coutumes pharisaïques de sa nation. Malgré les préjugés de cette dernière, il acceptait l'hospitalité de ces gens méprisés, entre guillemets. Il dormait aussi sous leur toit, il mangeait à leur table, partageait les repas préparés et servait avec eux, enseignant dans les rues et les traitant avec la plus grande gentillesse. Notre Seigneur ne négligea aucune occasion, vraiment aucune occasion de pouvoir proclamer l'évangile du salut. Je lis dans Marc 10, le verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Notre Seigneur nous a laissé un exemple de vie, chers amis. Il a recommandé à ses disciples d'ailleurs de faire de même. Et dans Matthieu 10, verset 8, nous lisons « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. » Depuis quelques mois, plus précisément 3 mois et quelques, notre vie quotidienne a pris une autre tournure. Les choses, on dira que ne sont plus pareilles. Confinés quelques semaines, déconfinés partiellement, nous essayons de refaire surface. Criblés de dettes, de soucis, de problèmes, angoissés, stressés, perturbés, on ne sait où mettre la tête. On essaie de vivre tant bien que mal avec ce virus. Jusqu'ici, on vit dans la peur, dans la crainte, car aucune solution n'a été apportée à ce virus. On dira que nos vies ont complètement changé. Partout dans les rues, dans les magasins, chez les médecins, nous voyons des gens masqués. Les gens ne se saluent plus, ne se regardent même pas. On ne se reconnaît plus sous ce déguisement forcé. Aujourd'hui, on est très distants les uns des autres. Osez frôler quelqu'un, vous verrez le regard inquiet qu'il vous lance. Les gens ont peur. Peur de revivre ce moment difficile ou encore mortel. D'ailleurs, les gens vous fuient. Et il ne faut pas beaucoup parler en public, malgré le port du masque. Alors là, si vous osez tousser, c'est le comble. Mes amis, voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà le monde qui s'offre à nous aujourd'hui. Est-ce la vie que notre Seigneur a voulu pour ses enfants, pour chacun de nous? Et pourtant, avec tout cela, il nous invite à prendre soin les uns des autres. Il nous invite à exercer un ministère d'amour, un ministère de miséricorde envers notre prochain. On pourrait se demander, mais de nos jours, est-ce possible? Est-ce
encore possible d'exercer ce ministère d'amour, de miséricorde, de compassion. Matthieu 28, 19 à 20 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Notre Seigneur, voyez-vous, nous confie une grande responsabilité. Mais tout en nous confiant cette responsabilité, il ne nous laisse pas seuls face à cette mission. Quel que soit là où nous devons nous diriger ou faire, le Seigneur promet qu'il sera toujours avec nous. Il sera notre force, notre compagnon. Et d'ailleurs, Ésaïe 41, le verset 10 dit que « Ne crains point car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à te secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Je dis Amen pour cela. À savoir que mon Seigneur me dit aujourd'hui ou me rappelle par ces quelques mots qu'il sera toujours avec moi, qu'il sera là pour pouvoir me soutenir. Et d'ailleurs, je n'ai rien à craindre. Amis auditeurs, internautes, qui que vous soyez, virus ou pas, une mission nous a été confiée. Et pour cela, nous devons l'accomplir jusqu'au bout avec foi et fidélité. Tous, disciples de Christ que nous sommes, faisons confiance à notre Seigneur. Les disciples servirent de moyen de communication entre le Christ et le peuple. Il y a là un puissant encouragement pour ceux qui sont aujourd'hui ses disciples. Le Christ est le grand centre, la source de toute force. C'est de lui que ses disciples doivent recevoir leurs ressources. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire avec ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Et alors, nous dit la parole de Dieu, Matthieu 25, 31 à 46, il séparera les uns d'avec les autres. À ceux qui seront à sa droite, il dira, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui est préparé pour vous dès la fondation de ce monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison aussi et vous êtes venus vers moi. » Et Christ ajoutera, dans la mesure où vous avez fait cela, à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce récit de Matthieu place les actes de notre vie dans une perspective d'éternité. Chaque décision, chaque geste, jusqu'au plus insignifiant, on dira, devient histoire décisive et décision historique. Voyez-vous, Dieu n'est pas indifférent quant à la manière nous traitons l'autre. Nous traitons notre semblable, notre prochain. Aussi futile, aussi insignifiant ou encore imparfait que nous paraissent nos actes, tous s'inscrivent dans le projet de Dieu ou s'opposent à lui. Notre Seigneur ne nous jugera pas sur ce que nous avons cru, mais plutôt sur ce que nous avons accompli pour notre prochain, pour notre semblable. Qu'as-tu fait pour ton frère? Qu'es-tu en train de faire pour ton frère, pour ton prochain? Qu'es-tu en train de faire pour aider ton prochain qui est dans le besoin? De nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Non seulement physiquement, mais également psychologiquement, mentalement, moralement. Plus que jamais, ils ont besoin de notre secours, de notre soutien et aussi de notre appui.
Où sommes-nous? Que faisons-nous? Ils ont besoin que l'on prie avec eux et pour eux. Ils ont besoin de savoir que nous sommes là pour eux. C'est le moment, mes amis, de leur présenter Jésus-Christ, le Sauveur et l'ami fidèle de l'humanité. Nous avons foi en Jésus-Christ et nous savons qu'il nous écoute et qu'il nous soutient quand nous l'implorons. C'est le moment d'agir. Vous êtes la lumière du monde, a dit le Seigneur. Vous êtes également le sel de la terre. Que faisons-nous en ce moment? Si la grâce de Dieu qui coule dans nos vies ne se répand pas aux autres, nous stagnerons et demeurerons sans vie, chers amis, comme cette mer morte. Est-ce ainsi nous voulons être? Nous sommes appelés à transmettre, à partager ce que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit Jésus-Christ dans Jean 14, verset 15. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en esprit et avec vérité. 1 Jean 3, le verset 18. Dieu, effectivement, chers amis, n'a pas besoin de beaux parleurs, mais des hommes et des femmes en action. Je le répète. Dieu n'a pas besoin de beaux parleurs, des gens qui parlent beaucoup, qui ont de belles paroles. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui passent à l'action. Des serviteurs qui agissent pour sa gloire. Oh, combien se laisse combien se laisse vivre de nos jours, combien s'adapte au moule de ce monde et s'y plaisent et y restent. Ils oublient qu'ils sont au service des uns des autres. Vivre ou servir. Il y en a même qui se cachent de leurs responsabilités. Et à cette catégorie de personnes, notre Seigneur les qualifie de serviteurs paresseux. Eh oui, serviteurs paresseux. Et nous savons qu'aucun paresseux n'hériteront le royaume des cieux. Malheureux de le dire, mais c'est le constat. Le Seigneur dit qu'aucun paresseux n'hériteront le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de soutenir, l'opportunité de prier pour les autres. Laisserons-nous filer cette occasion? Est-ce que nous allons rester là confortablement, se laisser vivre, se cacher de cette grande responsabilité, alors qu'il y en a de ceux qui ont vraiment besoin de nous, qui ont besoin de Jésus-Christ, qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime, que Jésus est là pour eux, que malgré leurs problèmes, malgré leurs difficultés, malgré le stress, malgré les angoisses, malgré toutes sortes de maladies, que Jésus est là pour eux. Que faisons-nous à l'heure actuelle? Le COVID-19 ne doit pas être un prétexte pour nous empêcher de témoigner pour Christ. Le COVID-19 ne doit pas être non plus un frein à l'évangélisation. Le COVID-19 ne doit pas être un prétexte aussi pour nous empêcher d'aller vers l'autre ou encore de l'appeler pour lui donner un message d'encouragement. Chers amis, armons-nous de courage. Armons-nous de foi et en avant pour le Seigneur. En avant, mes amis. En avant pour la gloire de Dieu. En avant, je dirais. Chers amis, avançons pour notre Seigneur. Avançons pour le service. Avançons. Avançons, chers amis. Ce n'est pas le moment de stagner. Ce n'est pas non plus le moment de faire marche arrière. Ce n'est pas non plus le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment non plus de regarder à ce que font les autres
Ce n'est pas le moment de regarder en arrière, à droite, à gauche, mais c'est le moment de regarder en avant. Car lorsque nous regardons en avant, nous voyons Jésus-Christ qui tend les bras, qui nous tend les bras, qui nous ouvre les bras et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Car tous, sans exception, nous sommes fatigués et chargés. Nous sommes fatigués de cette vie. Nous sommes chargés, chers amis. Et pour cela, pour avancer, le Seigneur voudrait que nous puissions déposer nos fardeaux, que nous puissions déposer nos craintes, nos maladies et que nous avancions. Avançons pour Jésus-Christ. Avançons pour servir notre Seigneur. Car il dit, tout en me servant, tout en servant les autres, vous ne serez jamais seuls. Je serai à côté de vous. Que notre Seigneur nous encourage et qu'il nous bénisse. Chers amis, Maranatha, notre Seigneur revient bientôt. J'aimerais prier avec vous. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, ô combien nous voulons te remercier pour ta parole. Combien nous voulons, Seigneur, te remercier pour ton amour, ta miséricorde, pour ta patience également. Oh, combien nous voulons te remercier pour la vie éternelle que tu nous donnes, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous appelles à servir. Servir, Seigneur, les autres. Nous mettre au service des autres qui ont besoin, Seigneur, de nous pour pouvoir arriver jusqu'à toi. Oh Seigneur, lorsque nous parcourons ce monde à l'heure actuelle, nous voyons que tout est fini. Nous voyons, Seigneur, qu'il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Mais lorsque nous regardons à toi, Seigneur, nous voyons qu'il y a de l'espérance, qu'il y a, Seigneur, de l'espoir en toi. Car tu nous tends les bras et tu voudrais, Seigneur, que chacun de nous, chargés que nous sommes, que nous puissions venir à toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons, à partir d'aujourd'hui, nous remettre entièrement entre tes mains. Que tu nous aides, Seigneur, afin que nous puissions avoir cet amour en nous, l'amour du prochain. Et que nous puissions, Seigneur, laisser tout ce qui pourrait, Seigneur, nous empêcher de pouvoir accomplir cette grande responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et que nous puissions, Seigneur, regarder à toi, rien qu'à toi. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Merci, Seigneur, de nous encourager. Merci, Seigneur, de nous rappeler que jusqu'au bout, tu seras avec nous à partir du moment que nous accomplissons, Seigneur, ou encore nous obéissons à ta parole. Seigneur, nous voulons avoir un moment spécial, une pensée spéciale pour tous ceux qui sont chargés. Tous ceux, Seigneur, qui sont fatigués moralement, psychologiquement, physiquement, Seigneur. Nous voulons te demander de les entourer de tes bras d'amour, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, de les réconforter en ce moment. Nous voulons te demander, Seigneur, d'être avec eux et de leur permettre, Seigneur, de trouver une solution en toi. Seigneur, qui que nous soyons, quel que soit là que tu as placé tes disciples, tu nous as placés, Seigneur, que nous puissions aller au-devant des autres et leur présenter ton amour, ta miséricorde, le salut que tu offres à chacun de nous. Que ta paix, que ta grâce, Seigneur, nous imprègne et que nous puissions, Seigneur, croire en toi et croire encore davantage. Merci, Seigneur. Merci pour tes nombreuses bénédictions au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.